Wow. It's safe. Just a little further. Keep going, I'm right here. I won't stop now. I can't go any further. You're almost there. Just one more step. I can do this. Don't be afraid, we're here. I won't let them stay trapped forever. It's time to shine. Et si tu pouvais créer une vidéo animée complète avec des personnages, des voix, des scènes, et cela juste en tapant une seule phrase. Pas de logiciel complexe, pas de formation, rien. Mais juste toi et une idée. Aujourd'hui, je vais te présenter Ninja. Et honnêtement, quand j'ai testé cela pour la première fois, je n'ai pas du tout compris comment ce site était encore gratuit. Parce que c'est une IA qui automatise directement toute la production d'une vidéo animée. Et là, on parle du script, du storyboard, des personnages, de l'animation, du lip sync, de la voix off, et tout cela généré uniquement par IA. Et je peux te dire que c'est littéralement le ChatGPT de l'animation. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment j'ai pu faire ce dessin animé uniquement grâce à ce site et comment toi aussi tu pourras le faire, que ce soit pour tes vidéos ou bien les vidéos des clients. Et avant de passer sur mon ordinateur, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si le sujet de la vidéo t'intéresse, je t'invite à me laisser un gros pouce bleu histoire de m'encourager. Sur ce, passons sur l'écran de mon PC. Voici le site de Ninja en question. Le lien sera en description de cette vidéo. Donc, tu vois que sur le site, tu peux créer n'importe quel dessin animé que tu aimerais. Ici, nous avons Religious Stories pour les histoires religieuses. Ici, nous avons World Cup Superstar. Actuellement, c'est la Coupe du Monde, donc tu peux faire un dessin animé dessus. Ici, nous avons Viral Anime Service. Ici, Kids Learning Adventures. Donc, ici, nous avons des inspirations. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de créer un dessin animé pour enfants. Ici, tu pourras juste entrer ton prompt ou alors venir sur Tools. Et une fois sur Tools, tu as le 3D Animation, tu as le AI Avatar Generator et Face Animation. Tu as plusieurs tools ou bien plusieurs éléments que tu peux utiliser pour pouvoir créer ton animé. La première des choses que moi j'ai d'abord fait, c'est aller sur Claude et dire à Claude que je veux pouvoir générer un dessin animé avec plusieurs scènes. Et ensuite, j'ai fait un copier. Donc, j'ai sélectionné le tout et j'ai collé le script là-dessus. Puis, j'ai envoyé cela aussi. Une fois cliqué sur envoyer, voici où le site va me rediriger. Ici à droite, tu as toute la scène de mon dessin animé qui a été envoyé. Donc, le site va commencer à charger pour pouvoir commencer à générer mon dessin animé. Et là, au milieu, tu as ce qu'on appelle le story outline. Donc, ça te montre tout ce qui est en train de se produire. Alors, au niveau du storyboard là, j'ai le AI Director Mode, le Workflow Mode, le Oscar Film Mode. Moi, je vais rester sur le AI Director Mode. Pour le modèle vidéo, je vais venir cliquer là et je vais rester sur CDS 2.0. Je te conseille de prendre ce mode si tu aimerais avoir un rendu de haute qualité. Après, je vais cliquer sur Confirme. Là, il me demande de choisir les différents paramètres de mon dessin. Nous avons l'audience. Est-ce que c'est pour tous les âges? Est-ce que c'est pour les enfants ou bien est-ce que c'est pour les adolescents? Sur quelle plateforme est-ce que j'aimerais publier la vidéo? Quel aspect et quel est le mode d'audio? Donc pour l'audience, moi je vais partir sur du Kids parce que c'est uniquement pour des enfants que j'aimerais faire la vidéo. Ensuite sur plateforme, je vais aller sur YouTube. Et en ce qui concerne le ratio, je vais prendre du 16/9 parce que ça sera une vidéo longue. Et maintenant pour l'audio, je vais prendre du Voice Over. Pour la durée de la vidéo, je vais prendre 1 minute et demie et je vais cliquer sur confirmer. Là encore, je vais patienter. Et comme tu peux le voir, tout va se jouer sur cette fenêtre. Donc le site va juste me poser des questions et tout ce que moi j'aurai à faire, ça sera de reprendre et lui va se charger de générer le dessin en fonction des différents paramètres que j'aurai choisis. Ici, je vais prendre le style dialogue qui est toujours le style recommandé. Je vais cliquer dessus. À ce niveau-ci, il va me demander de choisir le style d'animé que j'aimerais. Donc, il m'a proposé 4 styles. Je vais venir sur style library. Et étant donné que c'est un dessin pour enfants, je vais venir sur bedtime story. Une fois choisi mon style, je vais encore patienter et le site va continuer à charger. Maintenant, ici, il est en train de me générer les personnages et les objets enregistrés. Après, il va continuer avec le décor. Donc, voilà déjà à quoi ressemblent les différents décors que j'aurai dans mon dessin animé. Là maintenant, il me fait un petit récapitulatif. Mon personnage principal, il y aura Amara, sa maman, il y aura la lune, des étoiles et nous serons dans une ambiance sombre. Comme décor, nous aurons la chambre d'Amara, nous aurons le royaume des étoiles, la forêt de cristal, les montagnes, les nuages et le sommet de la montagne. Donc là, il me fait un petit récap pour que je puisse vraiment savoir qu'est-ce qu'il y aura dans ma vidéo. Et si moi je suis d'accord, je vais juste venir cliquer sur générer le storyboard. Mais si toi tu aimerais
apporter des modifications, je peux saisir dans Please enter your prompt et lui dire ce qu'il doit modifier. Maintenant, ici, nous avons les 5 premières scènes qui ont été générées et nous avons un aperçu de ce à quoi ça ressemble. Et ensuite, il va passer aux prochaines scènes, la scène 6, la scène 7 et la scène 8. Une fois que toutes les scènes ont été générées, il va maintenant me faire c'est de générer le clip vidéo. Donc, je vais venir cliquer sur générer les clips vidéo. Et ici, nous avons la première scène qui a été générée et je peux cliquer pour voir à quoi ça ressemble. Moi, je vais patienter le temps qu'il termine pour pouvoir générer toutes mes scènes vidéo. Et tu vois que ça peut prendre beaucoup de temps, mais au fur et à mesure qu'on avance, les différentes scènes sont en train d'être générées. Maintenant qu'il a terminé de pouvoir générer toutes mes scènes, j'ai deux choix. Soit j'ajoute à la timeline pour pouvoir modifier donc timeline comme un outil de montage vidéo pour pouvoir ajouter du texte, pouvoir faire quelques petites modifications, ou alors je regarde la vidéo finale d'abord. Moi, ce que je vais faire, c'est d'abord regarder la vidéo finale. It's beautiful. Hello there. I've been looking for you. Wow. Le grand vent noir a emporté toutes mes sœurs étoiles. Je veux t'aider, Lumi. Apprends-moi comment faire. Je peux revenir et je lui dis que je veux faire quelques modifications. Je peux aller sur la timeline. Maintenant, je peux cliquer sur Timeline Edit pour pouvoir avoir plus de détails et apporter quelques modifications à ma vidéo. Et ici, tu vois que ça ressemble à un outil de montage vidéo avec une petite timeline. Je peux ajouter du texte ici à ma gauche sur Default Text. Je peux mettre du texte et sur le Default Text, je peux saisir nouvelle vidéo. Après, je peux faire comme je veux. Soit je peux modifier la couleur, soit je peux modifier la position. Bref, ça sera à moi de faire comme je veux. Alors, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si toi aussi tu aimerais tester le site, je mettrai le lien en description de cette vidéo. Souviens-toi que le site est gratuit, tu peux le tester. Et si tu veux aller plus loin, tu peux prendre un abonnement. Et je tiens à préciser que tout ce que j'ai eu à faire sur mon PC, tu peux également le faire sur ton Android ou bien sur une tablette. C'est complètement possible. Et une fois de plus, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sur ce, on te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!